La deuxième session du cadre national de concertation des acteurs des filières de l'arboriculture fruitière s'est déroulée le 28 octobre dernier à Boïcon. Cette rencontre consacrée au bilan du plan de campagne 2025-2026 a également servi de cadre pour définir les grandes lignes du plan de campagne 2026-2027. Chaque année, nous tenons 2 fois cette campagne et ça fait que le bilan, c'est en 2 étapes. La deuxième étape, c'est la finale, c'est celle des présentement qui se tient. Ça nous permet de faire le point des réalisations au cours de cette année et par rapport aux projections qu'on a reçues l'année dernière et voir ce qu'on doit pouvoir faire pour améliorer les performances pour la campagne prochaine. Ce cadre de concertation doit nous permettre de tirer les leçons de la campagne écoulée, d'identifier les points de blocage, mais surtout de formuler ensemble les orientations claires et réalistes pour une mise en œuvre plus efficace du plan de campagne 2026-2027 qui sera le dernier de cette première génération de PNTF. Cette session constitue un espace d'échange qui réunit l'ensemble des acteurs des filières fruitières producteurs, organisations professionnelles, structures étatiques et partenaires techniques. C'est vraiment une plateforme qui regroupe tous les maillons, notamment producteurs, pépiniéristes, transformateurs, commerçants, exportateurs. C'est très important que nous nous retrouvons pour partager les informations et les expériences, mais aussi capitaliser les informations pour que le politique, dans sa stratégie de pouvoir réorganiser les filières, de dynamiser les différents secteurs, puisse savoir qu'est-ce qu'il faut faire et sur quel maillon il faut travailler pour booster la production et pouvoir positionner notre pays à l'international comme un acteur majeur des filières fruitières. Au cours des travaux, les participants ont procédé à une analyse détaillée des actions menées durant la campagne 2024-2025. Selon les rapports présentés, plusieurs activités ont été exécutées avec des résultats globalement jugés satisfaisants par l'ensemble des parties prenantes. C'est un bilan positif et encourageant pour nous les commerçants parce que c'est une filière qui reste à évaluer pour que ça puisse marcher. Quand vous allez à l'extérieur, par exemple, vous voyez tel qu'au Burkina, au Mali, au Niger, ainsi de suite, au Togo, tout ça là, c'est une filière qui est porteur d'avenir. Je crois que nous avons gagné beaucoup et au cours de cette campagne, nous avons vu quand même des avancées au niveau de ce que l'État central fait au travers du ministère de l'Agriculture. Si des avancées notables ont été enregistrées, la session a également mis en lumière des défis persistants. Les résultats enregistrés sont encourageants, mais comme le président l'avait dit, il nous rappelle également les défis persistants auxquels notre filière, je veux dire la filière mangue, fait face. Face à ces enjeux, les participants ont formulé des orientations stratégiques en vue d'une mise en œuvre plus efficace du plan de campagne 2026-2027. Au terme de cette session, tous les acteurs se sont accordés sur la nécessité d'intensifier les efforts pour consolider les acquis et corriger les insuffisances.